C'est un patrimoine qui couvre pratiquement 50 ans d'histoire musicale africaine. Et puis il y a, je pense, un défi plutôt collectif avec les enjeux actuels de l'industrie de la musique. Comment on fait aujourd'hui pour faire vivre ces musiques-là? Donc il y a vraiment un enjeu qui est l'accès pour une démocratisation de ces musiques-là. Je m'appelle Bintou Silla, je suis productrice de musique et directrice du label africain Silart Records et je vis à Paris et je suis d'origine sénégalo-malienne. Silart Records, c'est des productions depuis 1978 jusqu'à 2013, donc au décès d'Ibrahima Silla, mon père. C'est à peu près entre 1000 et 1200 albums produits depuis plus de 40 ans. Le fait d'avoir déniché autant d'artistes au tout début de leur carrière et d'avoir produit pour ces artistes leurs premiers albums, je pense que c'est extrêmement rare. Je dirais que l'énorme défi de faire en sorte que tout ce patrimoine musical qui existait sous la forme de vinyle ou même de CD ou de cassette puisse être accessible justement à la jeune génération et puisse être des moyens de revenus pour les musiciens et pour les artistes. Donc il a fallu faire tout un travail d'archivation, ensuite de numérisation, de digitalisation, de masterisation pour que tout ce patrimoine musical puisse être écouté sur les plateformes qu'on connaît tous aujourd'hui. Ma mère, qui a accompagné mon père depuis le début, elle est d'un appui indispensable, nécessaire, parce qu'elle arrive à faire la transition entre ceux qui travaillent avec mon père, les artistes, et moi. C'est le studio d'enregistrement à New York en 1997. Ça s'est passé en 1997. Je pense que c'était l'enregistrement de l'album Gombo Salsa, Africando, voilà, de Africando. Ça c'est Bintou, Hassan et Fanta, qu'on ramenait toute la famille. Paris, c'est une grande ville européenne cosmopolite. Ça pourrait être beaucoup mieux en termes de vie culturelle, sociale, africaine, parce qu'on sait que dans les années 80, ça a été vraiment une ville de diaspora noire très importante. Quand je sors de chez moi, je mets directement mes écouteurs, j'écoute tout le temps de la musique. J'aime beaucoup les lives de Myriam Makeba, chanteuse, auteure, compositrice, sud-africaine, panafricaniste, parce que ça me transporte. Quand je vais chez Rins, je sais que je suis dans une radio plutôt branchée, électro, etc. Et j'arrive avec mes disques vinyles de musique africaine, je parle de musique africaine, d'histoire africaine. Je le fais aussi avec des jeunes comme Dibi par exemple. I think it's really important to give all this knowledge to the newest generation, so make them listen the songs and know about the history, know about the country, and know about the culture, because African music is like something really good, and I think everyone should know about it, especially us, because we grew up in France and we have to know about our history. L'avenir de Silart Records, c'est dénicher des artistes qui reflètent en fait la musique d'aujourd'hui, de l'Afrique subsaharienne, qui font aussi le pont avec les diasporas. L'idée, c'est de faire en sorte qu'on puisse continuer l'histoire de Silart, c'est-à-dire l'exigence musicale, l'exigence de la musique populaire africaine, faite par les Africains, pour les Africains, mais qui puisse toucher tout le monde.